Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur le routage et plus précisément sur la navigation par programmation. Imaginons que nous disposions d'une interface d'authentification. L'utilisateur devra introduire son login et son mot de passe et en cliquant sur le bouton de connexion, ces deux informations-là vont être par programmation vérifiées. S'ils sont corrects, c'est uniquement dans ce cas-là que nous serons redirigés vers une nouvelle interface. Donc, il faut savoir que le passage vers une autre interface, qui revient pour nous au chargement d'un nouveau composant, ne peut se faire ici que par programmation, d'où l'intérêt de ce tutoriel. Donc, nous allons voir le principe de navigation par programmation. Il faudra aller au niveau de notre composant et importer le service router au niveau de la classe. Par la suite, il faudra injecter le service en question au niveau du constructeur de la classe. Et enfin, il faudra faire appel à la méthode navigate pour accéder à une adresse donnée. Donc là, nous faisons appel au service route, par la suite à la méthode et on fera passer en paramètre le chemin qui a en fait été spécifié au niveau du fichier uploading.module.ts. Nous voyons ça de plus près à travers un exemple. Donc là, on souhaite accéder à une page de contact en appuyant sur le bouton contact qui va être placé dans le composant accueil. Donc, au niveau du template du composant accueil, on va avoir notre bouton. Par la suite, on va implémenter l'événement click. Donc, on va faire appel au gestionnaire d'événements onContact. Et donc, au niveau du fichier TypeScript correspondant, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, il faudra importer le service, il faudra l'injecter au niveau du constructeur et par la suite, au niveau de ce gestionnaire d'événements-là, on va faire appel au service, ici nommé router. Par la suite, on fera appel à la méthode navigate et ensuite, on fera passer en paramètre le chemin permettant d'accéder à notre page de contact. Et nous verrons ceci de plus près à travers une démonstration. Nous allons reprendre l'application qui a déjà été développée lors des précédentes vidéos, où nous avons ici une application qui offre un menu permettant de naviguer d'un composant à un autre. Et donc là, au niveau de notre composant contact, nous allons ajouter ici un bouton nommé vers accueil. Et en cliquant dessus, on souhaitera passer directement et charger le composant présentation. Donc, je reviens ici vers mon composant contact. Donc, c'est ici que nous allons ajouter un bouton. Donc, on a dit que ce sera vers accueil. Ensuite, on va implémenter l'événement click. Et là, on va faire appel à une méthode que je vais nommer ici onAccueil, qui devra être implémentée au niveau de notre gestionnaire d'événements. Donc là, je vais ajouter onAccueil. Donc ici, on va faire appel au service router. Donc on a dit qu'il faudra l'importer, il faudra l'injecter. Donc je vais directement lancer l'injection. Je vais faire private router, de type router. Et là, automatiquement, en cliquant dessus, l'importation va être faite. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on a dit l'injection du service. Et enfin, on va lui faire appel. Donc je vais faire appel au service. Donc ça sera this. Point de router, point. Ensuite, on a dit la méthode navigate. Ensuite, entre parenthèses et crochets, on va préciser le chemin qui va être en fait puisé à partir du fichier uploading.module.ts. Donc voilà, je veux aller vers le composant présentation. Donc il faudra préciser ce path-là. Donc je reviens vers le fichier TypeScript et là, je vais indiquer Home. On passe à l'exécution. Donc, au niveau de la page contact, voici le bouton. En cliquant dessus, il va me renvoyer cette interface-là. Donc, voilà, ça nous a permis de passer vers le composant présentation. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous verrons comment naviguer avec des paramètres de requête.